alors on est vendredi et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dégustation. Je vais vous montrer ce que je mange ce midi. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour commencer, on va prendre la boisson. Donc ce midi j'ai décidé de prendre un soda parce que je bois beaucoup d'eau, mais j'essaie de tester plusieurs sortes de soda. Donc là j'ai pris du Matcha Cider Nippon. J'ai cherché les indications mais j'ai pas trouvé à quoi c'était, je vous avoue. Donc non, c'est un soda, même si c'est écrit cidre, c'est du soda. Donc on va le goûter. Oula. Normalement c'est censé être plus de la limonade, ce genre de choses. Là en fait ce qui est écrit c'est plutôt voilà, que c'est certifié, c'est une édition limitée, etc. Donc je sais pas si ça a un goût spécial ou pas. C'est très sucré. Après le goût est pas horrible. J'ai goûté des sodas qui étaient vraiment largement pire que ça. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Pour aller avec ça, hop, petit apéro avec les Calbee. Donc la marque Calbee, ça c'est des sortes de petites frites. Vous voyez, ça c'est au fromage. Donc j'ai déjà goûté, je vous avoue, et je trouve ça plutôt bon. Donc ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est très croustillant. Bon, c'est assez gras, faut le dire quand même, mais c'est assez léger quand même. Ah, parce qu'à l'intérieur c'est quand même assez vide. Donc ça se mange, il n'y a pas de souci. Il y a un petit goût de fromage, un petit goût de noisette. Moi j'aime bien. Ensuite, j'ai pris 2 onigiri. Donc, celui-là, il est thon mayo. Et celui-là, il est... non, c'est crevettes. Pour voir les courses aujourd'hui, je suis allée au Lawson. Voilà, d'habitude, je vais soit quand je suis vraiment trop la flemme, au 7-Eleven parce que c'est une petite supérette qui est vraiment à 2 minutes de chez moi. Mais surtout il n'y a pas grand chose quand j'y vais, il n'y a jamais d'onigiri, enfin il y en a plus, etc. Et je trouve pas forcément tout ce qui me plaît, donc quand j'ai la flemme je vais là-bas. Sinon je vais au mini stop qui est par contre un petit peu plus loin, il faut marcher au moins 5 minutes. Mais là je suis allée au Lawson parce que je voulais tester donc Lawson qui était juste à côté de la poste, qui est aussi voilà, 4 minutes. Il est quand même plus près que le mini stop et qui est pas mal aussi, qui a d'autres qualités, mais je pense que malgré tout je préfère le mini stop parce que le mini stop il est quand même plus grand et il y a plus de choix. Mais bon, donc on va tester les onigiri. Donc je vais commencer par celui à la crevette parce que normalement c'est ce que j'aime le moins. Je suis pas hyper fan de crevettes, mais il y avait pas, moi je voulais du saumon mayo, mais il n'y avait pas, il y avait soit thon soit ebi, donc j'ai pris ebi. Hop. Voilà. Donc c'est toute une technique pour enlever le paquet des onigiri. Donc voilà, donc ça donne ça. Bien enveloppé. Et puis c'est parti, tadakimasu. Alors pour l'instant il n'est pas hyper fourni, clairement je croquais quasiment au milieu et j'ai rien. Lawson n'est pas hyper généreux dans ses onigiri, je vous le dis tout de suite. Pour moi, pour l'instant, les meilleurs et les plus fournis que j'avais eu, c'était dans justement les 7-Eleven. Mais il y a souvent plus de stock quand j'y vais, donc c'est dommage. Ceux du mini stop sont pas mal.
Mais là pour l'instant c'est vraiment clairement le moins garni, le moins généreux on va dire de tous les onigiri que j'ai goûté. Bon voilà, j'ai fini mon premier onigiri. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à le finir parce que c'est quand même, pour moi c'est gros en fait, parce que je mange pas beaucoup. Donc je suis pas sûre de manger le deuxième tout de suite parce que j'ai prévu un dessert. Je veux vraiment vous montrer, donc je pense qu'en fait ça je vais le garder pour ce soir. Mais juste pour info, je l'avais pas dit pour l'autre, mais par exemple ça, voilà celui au thon, il m'a coûté 110 yens. 110 yens, c'est-à-dire à peu près 1 euro, même pas. Voilà, donc ça c'est 1 euro. Donc vous en prenez deux, plus une petite boisson, plus un petit dessert, une petite glace, bah vous pouvez en avoir pour moins de 5 euros. Vous pouvez manger pour 2-3 euros si vous prenez que les onigiri quoi. C'est vraiment pas cher et du coup bah ça cale quand même assez bien, je vous l'avoue. Pour moi, un ça me suffit, je pense que pour une personne normale, peut-être deux c'est bien. Donc voilà, donc je ne vais pas manger celui-là, je vais les mettre au frigo et je vais aller chercher les desserts. Les desserts que je vais vous gâter avec deux glaces différentes. Bon bah voilà, on va passer au dessert. Donc la petite surprise, c'est en fait le parfum des glaces. Au Japon, pendant la période de Halloween, on adore faire des choses à la citrouille. Donc je vous ai sélectionné deux glaces Häagen-Dazs à la citrouille. Donc la première c'est ça, c'est un crispy sandwich et c'est normalement c'est pumpkin pudding. Voilà, donc c'est citrouille et pudding. Donc ça se présente comme ça, c'est deux sortes de biscuits croustillants et au milieu il y a la glace. Il y a donc ça. Et ensuite, toujours Häagen-Dazs, bah, j'ai pris un petit pot Häagen-Dazs pumpkin donc à la citrouille. Voilà, donc on va goûter, on va voir ce que ça donne. J'ai celui-là dans la main, donc on va commencer par celui-là. Hop. Donc ça ressemble à ça, voilà, au niveau de la couleur. Et puis bah c'est parti, itadakimasu. C'est bizarre. Alors, je vous avoue, je suis pas hyper fan. On sent bien, moi je trouve qu'on sent bien le goût de la citrouille. Et ça fait une citrouille un peu caramélisée, un peu, enfin une citrouille sucrée en fait. Et c'est ça qui fait un petit peu bizarre, parce que là l'arrière-goût c'est encore vraiment de la citrouille. Mais quand on l'a en bouche, et qu'on a le sucre avec, ça fait une drôle de sensation. C'est pas mauvais. Vous voyez, il y a des petits bouts là, regardez. Je sais pas si on va voir à la caméra, mais il y a des petits bouts de citrouille. C'est une sorte de confiture de citrouille peut-être. Je sais pas trop si on voit, mais c'est pas mauvais, mais voilà. Rien d'exceptionnel non plus. Je finirai le pot, mais c'est pas un grand emballement non plus. Donc on va goûter ceci, voilà. Hop. Donc ça, on a vu c'est pumpkin pudding. Là, je vais essayer à ouvrir le paquet. Tac tac tac. Normalement, il y a des ouvertures faciles là. Moi, j'y vais comme une sauvage.
va ouvrir ça. Donc on va croquer, c'est parti. Ouais. J'essaie de voir un petit peu plus là. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que le problème de ce glace-là, c'est le pudding, parce que ça prend toute la place. Je sens une glace au pudding, mais je sens à fond le pudding. Hein. C'est, bah alors la citrouille, légèrement, mais je sens surtout le pudding en fait. Je vais regoûter quand même. Moi personnellement, je sens que le pudding dans celle-là. C'est pas mauvais. Pourtant, je suis pas une hyper fan de pudding, donc c'est presque étonnant. C'est peut-être justement l'arrière-goût. Peut-être qu'il y a quand même un arrière-goût de citrouille qui fait que le pudding a meilleur goût, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression de sentir que le pudding, mais c'est plutôt bon. Voilà.